Mesdames et messieurs, bonjour, on se retrouve pour la partie 2 de notre road trip autour du Mont Fuji. Et dans cet épisode, on va découvrir ensemble un hôtel traditionnel en bord de falaise avec une vue magnifique sur l'océan Pacifique et sur la montagne qui domine le Japon. Je suis bien sûr accompagné par Akali et on vous amène avec nous sur les routes japonaises, mais pas que. On va également découvrir ensemble un Sakana Center, un endroit très populaire auprès des Japonais et pourtant vraiment méconnu des touristes. Puis on se rendra au bord de l'eau. Mais avant ça, faisons un petit saut dans le passé et remémorons-nous rapidement les aventures du premier épisode. Bon, c'est vraiment un spot magnifique, donc je suis obligé de rallumer la caméra pour vous donner des infos. On est dans la préfecture de Shizuoka. Donc il y a la préfecture de Shizuoka, mais il y a aussi la ville de Shizuoka. Et normalement, l'hôtel va être pas mal, donc on vous amène avec nous. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à aller la voir et nous retrouvons-nous là où on en était à la suite du premier épisode. Ah, staff さんが来た。まあ、チキン。うん。チキン。です。オッケーオッケー。はい。いいですか？はい。On vient juste d'arriver à l'hôtel. Déjà, ils nous ont demandé de nous garer devant pour enlever les valises. Et ensuite, on s'est garé dans le parking. Il y a un gars qui nous a guidé tout ça. On va faire le check-in. Ça a l'air bien compliqué. Après avoir fait notre check-in et fatigué de la journée, on est un peu resté dans la chambre. Mais surtout, on s'est baladé dans l'hôtel et on était surpris parce qu'il était plutôt grand et comprenait plusieurs boutiques, un game center, même un karaoké et plusieurs restaurants et izakaya. On est parti se coucher tôt pour assister au lever du soleil. Mesdames et messieurs, bonjour. Vous avez vu, on s'est réveillé très tôt pour voir le lever du soleil et c'était magnifique. Bon là, le soleil est un peu plus haut dans le ciel. On a pris le temps quand même de se reposer. Hier soir, je vous ai pas filmé le repas tout simplement parce que c'était pas des plus intéressants. On était KO. On a pris un truc vite fait au combini et on allait se reposer à l'hôtel parce que c'est vraiment un endroit où il faut être relax. Mais du coup, j'ai pas fait le room tour, donc je vais vous faire ça ce matin. Vous avez l'habitude sur cette chaîne des room tours qui sont complètement aléatoires. Et bien aujourd'hui, regardez, c'est après avoir dormi, mais bon, la chambre est magnifique. Tadam! Là, le soleil est bien plus haut. Et il y a Kali qui se prépare pour qu'on aille au petit déjeuner. Hola! Bonjour. なんか、ミネがヘアスタイリストになったらいいかも。ね、それヘアスタイリスト。難しいってこと？あ、じゃあゴミ薬ビビを髪抜きする。早い。 Donc elle est en train de se préparer pour qu'on parte au petit-déj. Regardez ça. J'ai pris un vieux coup de soleil dégueulasse pendant le vélo. Ça, j'avais pas du tout prévu, mais bon, chaque année c'est pareil. La vue est incroyable. On a le mont Fuji, on a l'océan. Là-bas au fond, il y a des bateaux. Vous voyez, il y a différents types de bleus. On voit même les courants marins. Mais regardez ça, c'est pas magnifique pour chill tranquillou. Vous arrivez un peu en avance, vous vous reposez là. Vous pouvez prendre comme ça un petit café en observant la vue. J'adore ça. Je sais pas pourquoi, peut-être parce qu'on est sudiste ici, mais les hôtels avec vue sur bord de mer, je trouve ça toujours incroyable et ça détrône toujours tout. Alors là, qu'en plus il y a le mont Fuji dans le dos, c'est goldé. Vraiment, en plus, on a passé une super nuit. Bon, c'est un hôtel qui est style ryokan, donc c'est vraiment le style japonais traditionnel, mais là quand même, on a des lits, on n'est pas sur chambre comme la dernière fois à Kone en tatami avec les futons, donc c'était pas une washitsu, là c'est vraiment plus une chambre classique avec des lits. Et il y a un truc qui est marrant, bon on voit que c'est fait pour les japonais et un peu les personnes âgées, mais regardez ça. Omoshiroi. Yes, hontoni hoshi. Iru yo, incroyable. Bon, c'est un truc de vieux, mais du coup pour regarder la vue c'est vraiment bien. Voilà, on est pépère là. On est pépère. Vous êtes classiné. Je vous ai pas montré le reste. On a mis les bagages au fond. J'ai une petite télé, mais est-ce qu'elle est...
Ah, non, elle est pas bougeable. Voilà, comme je vous disais, les 2 lits, ils sont pas faits parce qu'on est sur un room tour complètement approximatif. Et la salle de bain, classico classica. Vous avez le petit sèche-cheveux, les produits de beauté, les toilettes à la japonaise, les chaussures de toilette. Et la douche. Douche très agréable. Là, elles se sont levées toutes seules. Avant le petit déjeuner, on va pas oublier de prendre sa dose. Dans ce pot, ça fait assez suspect quand même. C'est juste de la créatine. Vous avez vu la Spartan dans le dernier road trip, mais je prévois beaucoup de courses, notamment le mois de mai qui va être très chaud parce qu'il va démarrer par un Irox sûrement en Corée du Sud. Ensuite, la semaine d'après, c'est un triathlon. Et la semaine d'après, le 30 mai, je serai à la Spartan de Chiba. Donc ça va faire beaucoup de courses. Et par contre, je m'entraîne énormément. Je fais à peu près 2 entraînements par jour. Souvent, c'est 7 jours sur 7, mais parfois, il y en a un qui saute, donc 6 jours sur 7. Mais ça fait beaucoup d'entraînement. Donc, j'ai une nutrition qui est quand même assez calé, sauf quand je suis en voyage comme ça, je vais pas me prendre la tête si j'ai envie de manger un truc sucré, je le mange, etc. On mange ça, on prend notre petit déjeuner et ensuite on reprend la route. Avant de poursuivre la vidéo, petit conseil, si vous prévoyez un voyage au Japon ou ailleurs, pensez à prendre une eSIM avec Ubigi. Déjà parce que c'est super simple, vous téléchargez leur application et ensuite vous allez pouvoir télécharger dans votre téléphone une carte eSIM. Et attention, pas de souci, vous pouvez très bien avoir votre carte SIM plus votre carte eSIM d'Ubigi. Mais c'est aussi super pratique car ils sont disponibles dans de nombreux pays, ils ont plus de 200 destinations, donc vous avez l'embarras du choix. Et puis ensuite vous sélectionnez un forfait et là encore vous avez le choix parce qu'ils ont des forfaits avec peu de gigas ou au contraire d'autres avec plein de gigas si vous avez besoin de beaucoup de data. Et le top du top, c'est que vous faites tout ça depuis chez vous avant votre départ. Et comme ça, pas de stress le jour J. Une fois sur place, vous n'avez qu'à activer votre carte eSIM d'Ubigi et là, comme par magie, vous pouvez utiliser votre forfait. Ça veut dire qu'à peine arrivé, vous pouvez déjà passer des appels via Internet, faire vos recherches sur Google Maps ou encore gérer vos réservations d'hôtels et de taxis. Bref, j'en passe, c'est super pratique. J'utilise leur service tous les jours au Japon et vous le savez, ils m'ont accompagné dans de nombreuses aventures, que ce soit dans le sud du Japon, au large de l'archipel d'Okinawa pour faire une Spartan Race ou encore au sommet du mont Fuji. Et là, je rappelle que j'avais quand même pu faire une visio à presque 3800 mètres d'altitude, mais également à Tokyo quand je fais des lives sur Twitch. Donc c'est pour vous dire à quel point le réseau est disponible, à quel point il est fiable et stable. Et si vous aussi vous préparez un voyage au Japon ou ailleurs, je vous mets mon lien en description et avec le code Léo, vous avez 10% de réduction sur leur service. Alors vraiment n'hésitez pas, c'est une entreprise fiable et je les remercie de sponsoriser cette chaîne et nous on retourne à notre vidéo. Bon, maintenant les affaires sérieuses commencent, direction le petit déjeuner et c'est une des raisons pour lesquelles on a réservé cet hôtel. 美味しいよこれ。本当に日本スタイルこれ旅館みたいだね。美味しいよ美味しいって。後でちょっと甘い食べたい。これナスだよ。赤いナスだよ。あ、美味しい。これいらないおみぶし。本当に見てやからのプレート僕のプレート。Comme vous pouvez le voir, c'est un buffet japonais traditionnel, mais il y a également un buffet européen. Pour ce qui est de l'atmosphère, la pièce était grande avec une vue sur la mer, donc c'était très agréable. Mite, kono line. Omizu no wakaru? Wakaru? わかんないけど。 Le petit déjeuner d'aujourd'hui n'a rien à voir avec celui d'hier, il est complètement différent. Aujourd'hui, tout a l'air vraiment délicieux en allant du petit yaourt aux fruits, au plat un peu plus européen comme on a l'habitude avec patates, bacon. Même la salade avait l'air délicieuse. Il y a plein de dressings, donc de sauces différentes. Et tout ce qui est nourriture japonaise, là par contre c'est le paquet. Mais en fait c'est comme un ryokan. Je me demande même si c'est pas un ryokan ce que j'ai sélectionné parce que j'ai vu qu'il y avait plein de chambres style japonaise. Là tout le monde est habillé en yukata. Hier Akali aussi a porté le yukata pour aller dans le bain public. L'expérience est validée. Vraiment c'est un peu cher mais c'est un hôtel que je vous recommande parce que la vue sur le bord de mer est quand même magnifique. Bon par contre, keishiki ga suteki datte. Magnifique. いいホテルとかと思うって言った
Donc voilà, nous on va se régaler, on a peut-être un peu abusé. Là il y a 2 plats de nourriture salée, là il y a un peu de salé, du sucré et on va aller se resservir. Il y a des French toast, il y a des croissants, il y a du omelette, il y a plein de boissons différentes. ほらこれご飯と一緒に食べるの。ほらこれ見てわさびだよと栗味噌。これご飯と一緒に食べると美味しい。食べてみて。これ絶対にね体にいいと思う。Là c'est le moment où on va devoir se battre. Ichiban tsuyoi no hito wa kore taberu. でもあーちゃんいっぱい食べたから一番強いでしょ。あ、そんなファイトじゃない。パワーのファイト。OK、じゃあじゃんけんぽん。最初じゃじゃんんけんぽん。けんぽん。ありがとう。食べちゃう。C'est moi qui ai gagné. 美味しい？みんな同じ。Oui, non. Nous on se laisse là pour le petit déjeuner, on va tout terminer tranquillement, on va se resservir plusieurs fois même je pense et on se retrouve pour le check-out de l'hôtel et pour la suite du road trip. Nous sommes exactement à l'hôtel Ambia Shofukaku. Voilà, donc si vous voulez y aller, vous faites un petit screen de cette vidéo. Les nuits varient beaucoup, donc ça va dépendre. Vous pouvez avoir une nuit qui est pas si chère que ça, selon le jour. Ou sinon, ça peut vite monter sur du 60 000 yens. Donc 60 000 yens, c'est à peu près 400 € la nuit. C'est un peu cher, mais il y a le petit déjeuner qui est compris. Et vous avez vu, c'est une tuerie. Vous arrivez un peu avant 10 h, vous mangez votre petit déj, vous repartez. Vous avez même pas besoin de repas de midi. Bref, je vous recommande vraiment cet hôtel. Déjà, il y avait que des Japonais. Donc moi, c'est en général le genre d'expérience que j'aime bien. Là, par exemple, je reviens de Kyoto, comme je vous ai dit. Dans chaque endroit, c'est rempli d'étrangers. En fait, tout est adapté aux étrangers. Alors oui, c'est bien aussi que les touristes visitent, etc. Et moi, j'aime bien déjà les coins un peu de nature tranquille, comme hier, la balade en vélo autour du mont Fuji. C'est ce genre d'expérience que je préfère. Après, je peux comprendre que les lieux les plus touristiques plaisent. D'ailleurs, dites-moi en commentaire ce que vous préférez. Mais voilà, moi, je préfère ce genre d'ambiance un peu plus calme et en vrai, un peu plus authentique. Sinon, moi, j'ai payé exactement 46 000 yens la nuit avec les 2 petits déj. Donc 46 000 yens, ça fait à peu près 300 € la nuit, il me semble, ou peut-être 285, quelque chose par là. Dans tous les cas, le prix s'affiche juste ici. Et l'hôtel propose énormément de services. Il y a un petit game center, il y a un onsen qui est magnifique. Il y a la vue sur le mont Fuji, c'est vraiment très très beau. Et surtout, quand le temps va être meilleur, il y a une piscine extérieure. Donc n'oubliez pas votre maillot de bain. Et nous, en parlant de maillot de bain, on va un petit peu visiter la préfecture de Shizuoka cet après-midi. Après avoir bien mangé, on va faire le check-out pour poursuivre notre aventure. Gaikokujin sukiそうなホテルと思うね。ここ少ないね。日本人っぽい。確かにね。多分アクセス難しいから。あ、確かにそうかもね。あんまりさ外国人いなかったね、今回のトリップ。On a acheté des omiyage parce que c'est la tradition pour la famille d'Akali et pour mes parents parce que normalement à l'heure à laquelle je vous sors cette vidéo, on est en voyage ensemble au Japon et on est en train de faire un road trip sur toute une semaine. Donc ça va être une sacrée série de vidéos avec plein de bonnes recommandations comme dans cette vidéo. Mais bref, là en fait on cherche un Sakana Center, un centre de poissons. いっぱいあるみたい。何それSakana Center? お魚のセンター。
レストランとかお魚買うとかじゃない？ Bon, et bien on se retrouve au centre de poisson. 聞いてください。静岡といえば Shizuoka to ieba, Ocha. いっす。お茶買いました。みんな静岡来たらお茶買ってね。バイバイ。Ok, let's go. 本当に？でも夏でジンスはちょっと難しい日本でね。あ、そう。汗いっぱいから。雨ではね。あ、みんなじゃない？ On reprend notre bolide et j'ai une mission. C'est de faire partir ce bronzage agricole de merde. オンザータアジュリンコン。 À de Lincoln. Hop, hop. これお土産のところ？これお味噌汁に入れると美味しいよ。ドキドキしちゃう。なんで？ 4頭だった。見て。何？ダサいプリクラ。この写真撮りたい？これジェシーさんと司さんいたら一緒に撮りたかった。こうやってで En vrai, c'est super sympa comme endroit. Et encore une fois, il n'y a pas un seul touriste. これは本当のわさびでしょ？フレッシュわさび。 C'est le wasabi qu'on a acheté tout à l'heure à l'hôtel. Donc voilà, c'est du wasabi de la préfecture de Shizuoka. めっちゃリアル。あ、美味しそう。 Il y a vraiment qu'au Japon pour faire des gachas comme ça avec des huîtres et des tentacules de poulpe. Gozaimasu. どうかな。 Et les vendeurs ici ils sont agressifs, mais après dans le sens positif du terme, c'est-à-dire qu'on n'a pas l'habitude à Tokyo. Là ils sont en mode venez, regardez mon poisson, il est bon. Je pense que tu devrais en acheter pour tes parents, ça fera un bon souvenir. Ta maman elle sera contente si elle a du bon poisson comme ça. Mais du coup ça change complètement des vendeurs qu'on a l'habitude. Et donc là ils t'appellent, ils te font goûter, ils rigolent avec toi et c'est plutôt agréable. Donc là derrière moi c'était les stands avec la nourriture, les souvenirs achetés, etc. Et juste ici c'est le coin avec les restaurants. Bon, il y en avait aussi là-bas des restaurants, mais voilà. Comme ça, vous pouvez manger le poisson frais sur place. On a trouvé un lieu pour manger, donc on va se taper des sushis. J'ai très hâte, ça a l'air délicieux. Déjà, bon, parce qu'on est dans un lieu de poisson. En plus, on est à Shizuoka, donc on est en bord de mer. Et là, c'est le genre de petit resto. Bon, c'est un peu plus cher qu'à Tokyo, mais en même temps, c'est parce que la qualité doit être meilleure.
On se retrouve dans ce petit restaurant de sushi à plateau tournant, mais là attention, vous avez les chefs qui préparent quand même les sushis devant vous. Donc on va dire que c'est un petit peu mieux que tout ce qui est les chaînes classiques qu'on retrouve à Tokyo comme Sushiro, etc. Mais ça reste bien moins standing qu'un vrai sushi omakase. En tout cas, c'était compliqué pour vous filmer à l'intérieur vu qu'il n'y avait pas beaucoup d'espace, mais on vous laisse avec la dégustation des sushis. Bon appétit. Bon appétit. Itadakimasu. Round 2. Ah, nori Hey. Et maintenant on va acheter de la bière pour le père à son ami. La bière. La bière. La bière. La bière. Après le repas, on prend quand même un petit dessert avant de reprendre la route. Oh. 美味しいです。このマグロはベリーのジェラートで、わさびは抹茶のメリンゲだって。本当はマグロじゃないでしょ。本当はマグロじゃない、びっくりした。J'ai cru que c'était une glace au thon, alors qu'en fait c'est juste de la strawberry t'es nani? Ichigo? Et c'est full anglais. Je suis une pipe en anglais. Bref, c'est juste une glace à la fraise et ils ont réussi à faire ça en forme de thon. Et honnêtement, c'est plutôt réussi. Wasabi maguro. C'est cochon. Hein. Cochon. Ah. On aura bien rigolé, mais maintenant fini les bêtises et on va au bord de la mer. On retourne à la voiture avec plein de souvenirs. Regardez, elle a acheté une énorme nori. C'est du nori coréen. Voilà, je rappelle qu'Akali elle est half japonaise et coréenne. Nori? On ne pouvait pas vous faire une vidéo à Shizuoka sans forcément vous montrer le bord de mer. Bon, même si vous avez vu avec l'hôtel, on était littéralement en bord de mer. Mais ici, c'est la plage. Et comme vous voyez, les Japonais, c'est un peu comme les Français. Regardez, ils font des petits barbecues comme ça sur la plage. Ils se sont regroupés. Ils ont mis des grosses tentes. Par contre, c'est vrai que c'est très très bien organisé. L'organisation à la japonaise. Les mecs, ils ont carrément amené leur plancha sur la plage. Et là, je pense que c'est en train de s'enquiller des bières. Ils vont boire toute la journée. Ils ont déjà l'air ronds comme des pelles. Mais bon, c'est pas plus mal. C'est joyeux, c'est festif. Il faut sortir un peu de l'image du Japon qu'on a où tout est très codifié, tout est très sec, tout est très froid. Les Japonais sont ni plus ni moins que des humains, ils sont comme nous, vous trouverez des connards partout, que ce soit en France comme au Japon, et vous trouverez aussi des personnes exceptionnelles chez les Japonais
comme chez les Français. Eh bien écoutez, j'ai envie de vous dire que sur ces belles paroles, c'est le mot de la fin. C'est ici que se termine ce road trip. Pour nous, il est exactement 14 h, donc on va rentrer tranquillement à Tokyo. On va passer par l'autoroute, on va s'arrêter sur les aires d'autoroute parce qu'elles sont très agréables pour manger et acheter les derniers souvenirs pour la famille. Encore une fois, si ça vous a intéressé, j'ai mis toutes les adresses dans la description. Merci beaucoup également à Ubigi d'avoir sponsorisé cette vidéo. Ça fait vraiment plaisir de travailler avec des entreprises comme ça. Et sur ce, nous, on se fait des bisous, on se dit bye bye et à la semaine prochaine. Bye bye. Bye bye.